Mesdames et messieurs les membres du jury, chers juristes, bonsoir. Faut-il un siège pour asseoir sa légitimité? À la lecture de mon sujet, aussitôt j'ai rêvé d'une entrée triomphale. Moi, l'heureux gagnant du concours d'éloquence, victorieux de ses joutes oratoires, siégeant sur le trône du Verbe, couronné, plébiscité, couvert du titre de roi de l'éloquence. Je m'imaginais porté par 4 de mes fidèles sujets, siégeant désormais en maître sur le royaume de la langue de Molière, mettant à mal toute une lignée de grands orateurs. Abasourdi par ma gloire, Cicéron, Napoléon, Luther King et les autres voyaient leur mémoire bafouée, déshonorée. Même Kennedy l'indétrônable se tirait une balle. Et oui, à la question « Faut-il un siège pour asseoir sa légitimité ?» j'avais été tenté de répondre immédiatement. Mon trône seul devait suffire à légitimer mon titre de roi de l'éloquence. Un pauvre bougre, j'avais été l'idiot utile de l'orgueil, du fantasme, sans même avoir combattu, sans même avoir tranché de mes mots la perfide langue de mes adversaires. Je me voyais déjà prince de la rhétorique, un comble, qui vint sans péril, triomphe sans gloire. N'est-ce pas le propre de l'imagination que de défier souvent les lois de la raison? En effet, quel homme n'a pas rêvé un jour de trouver la femme idéale? Belle, intelligente, drôle, bonne cuisinière et fait du logis? Messieurs, je suis au regret de vous l'apprendre ce soir, cette quête est sans fin. Car ce n'est pas une, mais 5 femmes qu'il vous faudra trouver. Et la monogamie étant de rudeur dans notre faculté comme dans ce pays, vous serez tout de même tenté de trouver cette femme parfaite, l'exception qui confirme la règle. Et vous, mesdemoiselles, inutile de vous le rappeler, car vous l'avez compris déjà depuis bien longtemps, l'homme idéal n'existe pas. Sortons donc de cette illusion comique et servons-nous d'elle pour rejoindre la réalité. Jacques Brel n'a-t-il pas dit « Les hommes sont malheureux parce qu'ils ne réalisent pas les rêves qu'ils ont » Réalisons ce rêve, transformons ce fantasme en acte et en vérité. L'homme avisé, et de surcroît le juriste, doit s'en tenir aux faits. Regardons plutôt. Le seul trône connu dans nos contrées est celui de Jacob de Lafont. Votre océan a certainement déjà croisé cette personnalité pâle et discrète. Votre plus fidèle confident en somme. Il siège au royaume des sanitaires. Autre obstacle à mon avènement, je n'ai que 3 sujets musclés, aptes à soulever ma glorieuse personne. Et quand je dis musclés, ils ressemblent davantage à ceux du club Dorothée qu'au célèbre philosophe belge Jean-Claude Van Damme. Même si mes très estimés concurrents seraient très certainement d'accord pour m'adouber, la légitimité du vainqueur ne doit-elle pas être déterminée par son éloquence, jugée par des professionnels dont la légitimité, elle, ne souffre aucune contestation? Reprenons. Faut-il un siège pour asseoir sa légitimité? N'iront des jolis, mais plutôt légal, juste ou équitable? La légitimité invoque le fondement du pouvoir et la justification de l'obéissance. La légitimité représente donc la capacité d'une personne à faire admettre sa domination, son autorité sur les membres d'une communauté ou d'une société. Sous l'Ancien Régime, le siège se transmet par l'hérédité, les liens du sang. Point besoin de prétendre, seulement être. L'hérédité enfante la légitimité. La coquine! Ce qui n'a pas empêché l'avènement de grands rois. Mais comme tout homme, le pouvoir a malheureusement fait perdre la tête à certains. Seule histoire. Depuis la Révolution française, la légitimité du pouvoir est liée à la participation des citoyens. D'autant plus qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont élus au suffrage universel direct. Nous les choisissons logiquement pour leurs valeurs et leurs compétences. Leur légitimité ne devrait donc souffrir aucune contestation.
Moi, président, je ferai de la France un pays juste. Moi, président, j'offrirai un logement à tous les Français. Moi, président, je vous couvrirai d'or. Et moi, élu, je m'assois sur mes promesses. Vanitas vanitatis, des mots, ce ne sont que des mots. Pardonnez-lui. À l'heure où à l'homme d'honneur s'est substitué l'homme d'affaires, où l'accession au siège, symbole du pouvoir, n'est plus désormais qu'une vente à la criée, une campagne de publicité doublée d'une stratégie marketing aiguisée, in fine, un business plan machiavélique destiné à satisfaire des millions de consommateurs passifs, tels des moutons de Panurge. Il ne faut guère s'étonner de cette fumisterie. La parole d'honneur a été enterrée. L'expression même d'homme d'honneur a perdu tout son sens. Un Lannister paie toujours ses dettes, n'est donc que pure fiction. Une maxime condamnée à rester lettre morte. Un poison dilué dans le breuvage du système. Ainsi perdure le jeu des trônes. Qu'en est-il des promesses faites pour obtenir les voix nécessaires à l'acquisition d'un siège? Faut-il vraiment s'y asseoir pour être légitime? Entrez dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et constatez par vous-même. Combien de députés y siègent régulièrement, conformément à leurs prérogatives? De même, combien d'étudiants en droit ayant validé leur année sont allés s'asseoir quotidiennement sur les bancs de nos amphithéâtres? Force est de constater que la légitimité ne vient pas du siège. Defectus legitimus, vous dis-je. Defectus legitimus, cette maladie incurable, ce manque constant de légitimité dont le pouvoir est rongé. La légitimité, fondement du pouvoir, n'émane donc pas du siège, mais bien de la valeur de l'homme qui s'y assoit. L'homme d'État légitime est l'homme qui ne s'assoit jamais, celui qui sait qu'il ne sait rien, celui qui voit en son siège un trône éjectable à tout moment, et surtout, celui qui connaît sa faiblesse et le poids de sa responsabilité. Si Napoléon s'était assis face à la Prusse, comment la France aurait-elle adhéré à son couronnement? Je vous le demande. Le siège n'est point l'aboutissement de la légitimité, ou le spectre d'un César remporté après une comédie politicienne. La légitimité est un rêve vers lequel il faut tendre, une quête éternelle de l'homme d'État n'ayant de cesse d'apprendre de sa vertu, d'exceller dans la justice et la sagesse. Et s'il lui arrivera de tomber, le poids de sa responsabilité devra le relever. Ainsi, le siège restera l'illusion de la légitimité tant que l'homme d'État ne sera qu'un homme normal. Il en deviendra le symbole lorsque l'homme d'État aura le sentiment de sa supériorité morale, conscient d'exercer une sorte de sacerdoce du sacrifice et de l'exemple. Non! Le siège n'est pas nécessaire afin d'asseoir sa légitimité. Il est au contraire le piège qui la guette. Merci.